Bonjour à tous, je m'appelle Adem et je suis data engineer chez Modeo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo qui fera partie d'une série de vidéos, les capsules. Les capsules, qu'est-ce que c'est? C'est une série de vidéos qui consistera tout simplement à vous montrer les différents services que propose la plateforme cloud de Google afin que vous puissiez comprendre les différents fonctionnements de ces services-là et que vous sachiez les utiliser pour vos projets futurs. Et aujourd'hui, nous allons étudier le premier service qui sont les Cloud Functions. Dans un premier temps, je vous expliquerai qu'est-ce qu'une Cloud Function, pour ensuite vous expliquer dans quel contexte utiliser une Cloud Function. Une fois que nous aurons fini la partie théorique, nous allons étudier un cas d'usage concret afin de pouvoir mettre en pratique tout ceci. Avec le cas d'usage, nous allons effectuer une démonstration et ensuite nous terminerons par la conclusion. Donc, qu'est-ce qu'une Cloud Function? Une Cloud Function est tout simplement un service serverless permettant d'exécuter du code en réponse à des événements sans se préoccuper de toute la partie infrastructure et la gestion de serveur. L'idée derrière tout ça est de permettre aux développeurs de se concentrer totalement sur le code et de ne pas s'occuper de la partie déploiement. Les caractéristiques d'une Cloud Function sont les suivantes. Elle est 100% serverless, donc comme expliqué précédemment, le développeur n'aura pas besoin de se préoccuper de la gestion des serveurs, de comment déployer le code, mais tout simplement se concentrer sur le code. De la même façon, tout ce qui est la mise à l'échelle du code et des ressources que le service devra utiliser est géré automatiquement via l'autoscaling. La partie de la facturation est tout simplement un système qui facture seulement lorsque la Cloud Function est lancée. Une fois que la Cloud Function aura terminé son travail, la facturation se stoppera. Il y a différents modes d'exécution. Donc nous avons dans un premier temps le mode d'exécution via des requêtes HTTP et le mode d'exécution via des événements cloud. Et enfin, il y a un large panel de langages de programmation utilisables par ce service-là, comme du Python, du Go, du Node et bien d'autres. À savoir, il y a en fait un délai d'expiration. Ce délai d'expiration est différent pour les différents modes d'exécution. En l'occurrence, nous avons le mode d'exécution HTTP qui nous permet d'avoir un run de 60 minutes maximum et pour les Cloud Events, un run maximum de 9 minutes. Il est possible d'avoir 1000 instances au maximum avec 32 Go de mémoire et 8 virtual CPU. Quel est le contexte d'utilisation d'une Cloud Function? Eh bien, dans un premier temps, la Cloud Function nous permet de pouvoir effectuer un traitement d'événements en temps réel. L'idée est de pouvoir exécuter du code en réponse à des événements, donc HTTP ou un événement cloud. Lorsque je parle d'événement cloud, c'est un événement qui provient de PubSub, par exemple, ou bien de GCS. Elle nous permet également de faire de l'automatisation de process. L'idée est de pouvoir automatiser des tâches telles que la gestion de logs, l'envoi d'emails ou l'orchestration de processus entre différents services cloud. Nous avons un autre point qui est l'exécution de tâches ponctuelles ou légères. Lorsque je parle de tâches légères, je parle du fait que Cloud Function est quand même limité. Comme nous avons vu précédemment, nous avons des timeouts de 60 minutes pour les requêtes HTTP et de 9 minutes pour les Cloud Events. De ce fait, il faut faire attention à la complexité du code que nous allons déployer. En effet, si le code est beaucoup trop complexe et a beaucoup trop de dépendances, le code pourrait mettre un certain temps à pouvoir se terminer. Et ce temps pourrait dépasser les timeouts des Cloud Functions. De ce fait, le code ne se terminera pas et le process ne pourra pas finir. Et donc la complétion du code ne se terminera pas. Il est donc intéressant d'utiliser une Cloud Function pour des tâches nécessitant peu de ressources, comme la validation de formulaires ou l'exécution de scripts périodiques, encore une fois légères. Traitement et transformation de données. L'idée est tout simplement de pouvoir faire un nettoyage des données, de les formater, ou bien encore même de les enrichir pour ensuite les stocker par exemple sur BigQuery ou bien Firestore, CloudSQL et j'en passe. Et enfin, l'optimisation des coûts et de main-d'œuvre. Donc lorsque je parle de l'optimisation des coûts, je fais référence au fait que la facturation pour ce service se fait simplement sur le temps d'exécution et c'est tout. Donc lorsqu'une instance de Cloud Function sera lancée, la facturation se mettra en place et lorsque celle-ci sera terminée, la facturation se stoppe. Et lorsque je parle de l'optimisation de main-d'œuvre, je fais référence au fait que ce service est serverless. Donc la personne, en l'occurrence le développeur, n'aura pas besoin de se préoccuper de toute l'infrastructure et le déploiement du code parce que ceci est fait par Google. Maintenant que nous avons vu de manière très générale ce qu'est le service Cloud Function, nous allons passer par le cas d'usage concret. Donc dans cette vidéo, l'exemple qui a été choisi est l'ingestion automatique d'un fichier CSV dans BigQuery. Dans un premier temps, cela est tout simplement pour vous mettre en avant le fait qu'il est possible de faire de l'automatisation complète sans intervention manuelle, d'éviter l'exécution de scripts à intervalles réguliers, et enfin le gain de temps et la réduction des erreurs humaines, car celle-ci est totalement gérée par Google. Donc voici le schéma de toute la pipeline que nous allons mettre en place et utiliser.
Donc nous avons dans un premier temps le data source, qui en l'occurrence pour cet exemple sera un Google Sheet, qui comprendra des données de personnes. La data ingestion qui sera faite par le Cloud Google Storage. Donc nous allons upload un CSV dans un bucket. Et lorsque ce bucket recevra un CSV, cela trigger une Cloud Function qui aura en fait notre code, fera la data transformation nécessaire. Et donc pour la partie data visualization, nous allons utiliser BigQuery afin de pouvoir stocker et donc visualiser nos données. Donc nous voilà arrivés pour la partie de démonstration afin de pouvoir mettre en pratique tout ce que nous avons vu précédemment. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons deux dossiers. Donc nous avons un dossier qui s'appelle Terraform. Terraform, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un outil IAC, donc infrastructure as a code, qui nous permettra de pouvoir mettre en place toute l'infrastructure, des ressources et des services que nous allons utiliser pour notre use case sur Google Cloud Platform. L'idée est tout simplement de coder cette partie-là afin de pouvoir déployer toute notre infrastructure et d'éviter de faire du clic-bouton sur la console. Donc je vais très rapidement naviguer sur ce dossier-là parce que ce n'est pas le but de la vidéo. Et si cela vous intéresse, nous pourrons faire une vidéo sur l'utilisation de Terraform. Donc nous avons un dossier qui s'appelle module qui contient tout simplement les services que je vais utiliser pour notre cas. En l'occurrence, nous avons BigQuery dans lequel nous allons avoir la configuration qui nous permettra de pouvoir déployer le dataset, les tables ainsi que les schémas. Un dossier Cloud Function qui nous permettra tout simplement de pouvoir upload, donc déployer notre code. Et enfin, un dossier GCS qui nous permettra de mettre en place le bucket d'ingestion des fichiers CSV. Nous avons donc un deuxième dossier, source, qui est le plus important, qui contient tout simplement notre fonction Python. Ici, nous avons une fonction process CSV. Et donc, comme expliqué précédemment, une fois que nous allons ingérer un fichier dans le bucket, cela va trigger notre Cloud Function, donc via un Cloud Event. L'idée ici est tout simplement de récupérer les données. Donc nous, ce qu'on récupère, c'est le nom du fichier. Une fois que le nom du fichier a été récupéré à travers un client GCS, nous allons récupérer le fichier, en extraire son contenu. Et une fois que son contenu a été extrait, nous allons pouvoir effectuer différentes manipulations comme de la transformation de données, donc du nettoyage, de l'enrichissement ou autre. En l'occurrence, nous, ce que nous allons faire, c'est tout simplement récupérer les lignes et colonnes que nous souhaitons. Donc nous, on va récupérer prénom, nom, date de naissance, profession et ville. Une fois que ces données-là, donc une fois que ces lignes auront été récupérées, nous allons tout simplement les envoyer vers BigQuery à travers un client BigQuery. Donc, comme vous pouvez l'apercevoir ici, nous avons bien les colonnes nom, prénom, date de naissance, profession et ville. Donc, ce sont les noms de colonnes que nous avons vus précédemment sur le code. L'idée est tout simplement de vous montrer que ce genre de fichier peut être facilement ingéré et donc enrichi, nettoyé. Donc, l'idée est de pouvoir structurer la donnée de la manière dont vous le souhaitez et de pouvoir le stocker dans différents services, donc du Cloud SQL ou en l'occurrence ici sur du BigQuery, pour qu'en aval, nous puissions faire de l'analyse sur ces données. Donc nous allons utiliser les commandes Terraform afin de pouvoir déployer notre infrastructure. Et pour ce faire, je vais faire un Terraform plan pour m'assurer qu'il y a bien les ressources que je souhaite déployer. Donc nous avons 7 ajouts, 0 changement et 0 destroy. Donc généralement, vous devez vérifier si toutes les ressources sont bien celles que vous souhaitez et qu'il n'y a pas de changement ou de destruction de ressources existantes. En l'occurrence, je sais que ça devrait être bon pour notre cas et j'utilise la commande Terraform apply afin de pouvoir déployer l'infrastructure. Yes. Voilà. Donc cela prendra un peu de temps. Nous nous retrouvons une fois que le déploiement aura terminé. Donc voilà, le déploiement est terminé. Super. Donc comme vous pouvez le voir ici, notre Cloud Function a bien été créé. Je vais m'y rendre. Et donc si nous cliquons sur l'onglet Source, super. Comme vous pouvez le voir, le code a bien été déployé, ainsi que ses dépendances via le fichier requirements.txt qui contient tout simplement les dépendances dont le code aura besoin. Nous allons également nous rendre sur BigQuery afin de nous assurer que le code a bien déployé notre dataset et notre table. Super. Capsule Cloud Function Modeo, la table Users. Le schema a bien été pris en compte, donc prénom, nom, date de naissance, profession et ville, comme nous l'avons vu précédemment
sur le fichier CSV et pour le moment, il n'y a aucune donnée. On va donc remédier à ceci en nous rendant dans Bucket. Nous allons choisir notre bucket, donc capsule Cloud Function Bucket, super. Et nous allons donc importer notre fichier. Super. Donc maintenant que nous venons d'importer notre fichier, l'idée c'est que GCS va trigger notre Cloud Function. Cloud Function va lancer le code afin de pouvoir traiter les données et les envoyer dans BigQuery. Nous allons donc vérifier que Cloud Function a bien été trigger. Et pour ce faire, nous allons aller dans les journaux. Super. Comme vous pouvez le voir, les données ont bien été récupérées et ont été ajoutées dans BigQuery. Nous allons donc vérifier que tout ceci est le cas. Capsule CFModeo, users. Super, nos données ont bien été envoyées vers BigQuery. Donc nous revoilà sur notre présentation. Notre use case a été effectué avec succès. Donc à travers notre use case, nous avons pu voir que le traitement a été fait en temps réel. Donc j'ai tout simplement ingéré le fichier CSV dans le bucket qui a trigger notre Cloud Function et en un rien de temps a pu stocker les données dans BigQuery. Donc tout ce process a été fait de manière automatique, si ce n'est que c'est moi qui ai ingéré le fichier dans GCS, mais ceci peut être aussi automatisé. Il y a également eu une facilité d'intégration avec d'autres services. En l'occurrence, dans notre exemple, nous avons utilisé BigQuery, GCS ainsi que Cloud Function. Et comme vous l'avez vu, cela a été très facile à mettre en place. Et enfin, la scalabilité et la gestion automatique des ressources est gérée par Google. Donc si notre code aurait eu besoin d'avoir beaucoup plus de mémoire ou beaucoup plus de CPU, les ressources auraient été mises à l'échelle de manière automatique. Nous voilà à la fin de notre capsule. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous allez maintenant devenir expert avec le service Cloud Function. Si cela est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et un commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt.